Revenons maintenant, encore une fois, aux méthodes de renforcement de l'immunité. On a vu que la vaccination est une méthode très très intéressante car elle prévient, c'est une méthode de prévention contre les maladies les plus infectieuses et plus dangereuses. Et elle utilise le principe de la mémoire immunitaire. Ça y est, maintenant on a parlé assez de la vaccination. Mais il y a d'autres méthodes de renforcement de l'immunité. Il y a les moyens de traitement. Ça veut dire quoi, moyen de traitement? C'est-à-dire là, on est déjà malade. Regardez, on va lire. Lorsqu'une personne est contaminée par une bactérie pathogène puissante et qu'elle présente déjà des signes graves de la maladie, la vaccination et la sepsie n'auront aucun effet immédiat pour guérir le malade. C'est normal, vous comprenez? Si je suis déjà malade et qu'on me donne une vaccination, eh ben on me donne encore le même microbe. Ça ne sert à rien, même s'il est atténué. Parce que c'est très très lent, parce que la vaccination est une méthode très lente. Alors maintenant, si on a déjà des signes graves de la maladie, eh ben, il n'y a pas, c'est pas le moyen de prévention qui va nous guérir, c'est le moyen de traitement. Il faut sauver la personne à toute vitesse. Et on le fait grâce à ce qu'on appelle la sérothérapie. Alors, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la sérothérapie. Donc, il a fallu donc inventer des moyens de traitement, c'est-à-dire qui peuvent guérir des maladies infectieuses. C'est la sérothérapie, c'est ce que nous allons voir. Alors, comment les chercheurs ont trouvé ces méthodes-là? Comment ils les ont trouvées? Bien sûr, vous le savez maintenant, c'est grâce à de la recherche scientifique et donc à des expériences, beaucoup d'expériences. Nous allons étudier l'une de ces expériences qui a montré comment on a trouvé que la sérothérapie est un traitement. Je rappelle traitement l'ilaj, non pas l'ilwiqaya. Un traitement, c'est pour guérir immédiatement. Alors voilà les médecins, ce qu'ils ont fait. Donc on va observer ce document-là, qui est dans la page, c'est le document 13, page 129. Et nous allons, comme d'habitude, essayer d'analyser ces expériences une à une. Regardez, c'est comme une petite histoire. Regardez. Nous avions quoi? Nous avons un petit lapin. Le lapin numéro A. Enfin, le lapin A. Il est normal. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a injecté une anatoxine tétanique. C'est bon? Bien sûr. L'anatoxine, c'est quoi? C'est donc la toxine, hein, la substance toxique, mais qui est atténuée. Est-ce qu'il va mourir? Regardez, après 15 jours, le lapin, après 15 jours, on a pris, il ne va pas mourir, donc le lapin A, on l'a vacciné. On l'a vacciné par l'anatoxine tétanique, donc il ne va pas mourir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On va injecter un autre lapin qui est normal, comme lui, le premier, et on va l'injecter du sérum prélevé du lapin A. On a pris donc le sérum, vous voyez, on a pris donc ce qui est ici, alors plutôt en rose, c'est le sérum qu'on a pris du lapin A. Et donc, on va l'injecter à la souris B. D'accord? Et on va voir ce qui va se passer. Juste après, on va injecter la souris B toujours avec une toxine tétanique. Une toxine qui est vraiment, vraiment très dangereuse. On doit s'attendre à ce que le lapin soit mort, le lapin B. Or, est-ce qu'il est mort? Non, il a survécu. Voilà. Alors, essayons de comprendre un petit peu cela. On a pris ici cet animal-là, on a pris son sérum. Et après l'avoir injecté par la toxine tétanique. Et
souvenez-vous bien, lorsqu'on vaccine une personne, vous vous rappelez, lorsqu'on vaccine une personne, elle commence à produire des anticorps. Où vont aller ces anticorps? Bien entendu, ils vont aller dans le sang et donc dans le sérum, c'est-à-dire le plasma du sang. Donc, si nous avons pris du sérum du lapin A, c'est que nous avons pris avec des anticorps qui sont déjà prêts à être utilisés. Donc, ce sont des anticorps tout prêts. Alors, voilà, on les a donnés au début au lapin B, puis on lui a donné après la toxine, la plus grave toxine, la plus dangereuse. Et bien sûr, elle n'est pas morte. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que ces anticorps-là ont combattu l'antigène qui est là, c'est-à-dire la toxine. Et cette méthode, elle a été utilisée et elle est toujours utilisée dans le traitement ça s'appelle le traitement par sérothérapie. Le traitement rapide de toutes les maladies infectieuses graves, mais juste les maladies graves, hein, pas toutes les maladies. Alors, voilà. Donc, répondons aux questions suivantes. Allez-y avec moi. Que représente l'anatoxine pour le lapin A, le premier lapin? Elle représente quoi? Un antigène pour le lapin A. L'anatoxine, qui est la toxine atténuée, représente un antigène pour le lapin A. Alors, question 2. Pourquoi a-t-on injecté cette anatoxine au lapin A? D'après vous, on vient de le dire, il faut juste l'écrire. Alors voilà, on l'a injecté au lapin A pour l'immuniser contre la toxine tétanique. Donc, c'est comme en tant que vaccin. On l'a injecté en tant que vaccin. Alors, question numéro 3. Que contient le sérum du lapin A? Eh bien, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des anticorps prêts à être utilisés contre la toxine tétanique, anticorps spécifiques antitétaniques. On les appelle anticorps spécifiques antitétaniques, bien sûr. Alors, et donc, comment peut-on expliquer la survie du lapin B? Eh bien, nous allons dire, donc, le lapin B a survécu grâce à ses anticorps qui sont prêts et qui sont prélevés de l'animal immunisé. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, jusque-là, nous avons vu deux méthodes préventives qui sont la vaccination et la sepsie. Maintenant, c'est une méthode curative. On dit curative, c'est-à-dire pour les traitements, donc grâce à la sérothérapie. Conclusion. Alors, on va donner une définition à la sérothérapie. La sérothérapie est un traitement qui a pour principe l'administration à une personne malade. Vous savez ce que veut dire l'administration? On lui a administré, on lui a donné un sérum contenant des anticorps spécifiques prêts à l'emploi en grande quantité. Et j'insiste, en grande quantité pour neutraliser très rapidement les micropathogènes. Très, très rapidement. On n'a pas le temps d'attendre. Donc, c'est donc un traitement curatif, c'est-à-dire destiné pour soigner les maladies infectieuses et non pas pour les prévenir comme la vaccination. Alors, en attendant, nous allons voir un autre traitement qu'on appelle le traitement antiseptique, et nous revenons dans quelques instants pour faire cela. Alors donc, à bientôt.